L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 4 juillet 2019, c'est la fête de tous les Américains. Une roulotte prend feu sur l'autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace. Vol par distraction dans les stationnements commerciaux. Marie-Ève Proulx inaugure les services d'imagerie par résonance magnétique IRM de l'hôpital de Montmagny. Les jardins potagers en cours avant sont maintenant autorisés à Montmagny. Appliquez les mesures préventives dès aujourd'hui pour éviter les coups de chaleur au travail. Le pot légal ne gêne pas les criminels. L'agence du gouvernement fédéral prétend qu'il profite de la pénurie de stocks licites à travers le pays. Et côté sport, Voile Mobile est de retour à Berthier-sur-Mer pour une 3e année. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 17h mercredi, une roulotte transportée par une camionnette a pris feu sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. Selon les premières informations recueillies, la famille du Nouveau-Brunswick, qui était dans la camionnette, a réussi à détacher la roulotte en feu, ce qui lui a permis d'épargner le véhicule. Cependant, la roulotte s'est totalement enflammée, ce qui a forcé l'intervention des pompiers de Montmagny qui ont éteint le brasier, mais il était toutefois trop tard pour sauver la caravane. Celle-ci est par ailleurs considérée comme étant une perte totale. Aucun blessé à signaler, mais le trafic à cet endroit a été perturbé le temps que le travail se termine. Un problème mécanique serait possiblement à l'origine de l'incendie. Les policiers de la Sûreté du Québec désirent mettre en garde la population contre le stratagème de vol par distraction dans les stationnements de magasins à grande surface. Le stratagème consiste à ce qu'un ou des suspects entrent en contact avec une personne et tentent de la distraire en utilisant divers moyens afin de commettre un vol sur elle ou dans son environnement immédiat. Les suspects ciblent l'argent, les cartes financières et les documents d'identité. Voici quelques exemples de distraction. On vous interpelle alors que vous êtes à pied, on vous propose un bijou en le mettant sur vous et on profite de l'occasion pour voler des objets dans votre sac à main ou sur vous. Exemple, votre portefeuille. On vous interpelle en prétextant que vous avez échappé de l'argent. Lorsque vous procédez à la vérification de votre portefeuille, le suspect dépose le billet de banque, prétendument manquant sur votre portefeuille, et subtilise une ou des cartes financières. On vous interpelle alors que vous êtes au volant de votre voiture stationnée, prétextant avoir besoin d'aide en vous présentant une carte routière ou en vous montrant un billet de banque au sol que vous auriez prétendument échappé, ou encore en désignant un portefeuille au sol qui pourrait vous appartenir. Dès que vous sortez du véhicule, un complice entre alors du côté passager pour vous subtiliser vos cartes de paiement. Exemple, un sac à main laissé à la vue. Afin d'éviter ces situations, voici quelques consignes de sécurité. Si
Si vous êtes interpellé par un inconnu à pied, sachez que vous n'avez aucune obligation d'interagir avec un inconnu. Gardez une bonne distance avec le demandeur. Prenez connaissance de votre environnement. Y a-t-il d'autres personnes autour de vous? Validez la demande. Ne laissez pas l'inconnu vous toucher sous aucun prétexte. Ne jamais exposer votre portefeuille ou ne jamais exposer son portefeuille ou tout autre objet personnel devant un inconnu. Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité. Alertez un gardien de sécurité, communiquez avec votre service de police ou signalez votre besoin d'aide à une personne présente auprès de vous. Si vous êtes interpellé par un inconnu au volant de votre véhicule, demeurez dans votre véhicule. Verrouillez vos portières et baissez légèrement votre vitre. Prenez connaissance de votre environnement. Y a-t-il d'autres personnes autour de vous? Validez la demande. Êtes-vous en possession de tous vos effets personnels? Et dans le doute, sachez que vous n'avez aucune obligation d'interagir avec un inconnu. Proposez-lui de vous remettre l'objet à travers l'ouverture de la vitre de votre portière. En cas de refus d'obtempérer, questionnez-vous car c'est probablement une arnaque. Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité. Klaxonnez pour attirer l'attention ou quitter les lieux. Communiquez avec votre service de police et pour toute urgence, vous composez le 911. La ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a inauguré mercredi, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, le nouveau service d'imagerie par résonance magnétique de l'hôpital de Montmagny. Le nouveau service représente un investissement global de près de 5,4 millions de dollars, notamment pour financer la construction des nouveaux locaux et l'achat de l'appareil d'IRM. Ce dernier devient le 4e à être disponible sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, après ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de l'hôpital de Thetford Mines et de l'hôpital de Saint-Georges. Cet ajout de service permettra d'améliorer l'accès aux examens d'IRM pour les usagers du secteur de Montmagny et de l'ensemble de la région, en réduisant le nombre de patients en attente et en diminuant les délais. Les patients en cancérologie pourront également bénéficier de ce service à proximité de leur domicile, évitant ainsi d'avoir à se rendre à Lévis ou au CHU de Québec. Je suis très heureuse de voir ainsi s'implanter ce service qui profitera à tous les gens de la région et tout particulièrement aux personnes qui devaient se déplacer à l'extérieur pour recevoir ce service essentiel. Cette annonce démontre que nous avons à cœur de bien répartir l'accès aux services sur tout le territoire québécois et précisément là où les besoins sont les plus présents, notamment en regard des enjeux d'ordre géographique, comme c'est le cas pour notre communauté. Nous investissons dans les services de proximité, a expliqué la ministre Proulx. Rappelons que l'ex-député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, et son équipe avaient travaillé d'arrache-pied afin de faire financer le projet par le gouvernement libéral de l'époque, ce qu'ils avaient réussi avec brio. Le financement du projet avait ainsi reçu le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux à la hauteur d'environ 3,3 millions de dollars. La Fondation de l'hôpital de Montmagny avait, pour sa part, apporté une contribution de l'ordre de 1 750 000 dollars assumée par l'établissement à même ses enveloppes budgétaires. Le service d'IRM, qui fait l'objet d'une implantation graduelle depuis le début de juin, sera pleinement fonctionnel dès la mi-juillet, 2 jours, 7 jours par semaine. La Ville de Montmagny a récemment décidé de modifier son règlement de zonage afin d'autoriser les Magny-Montois à aménager un jardin potager dans leur cour avant. On vous donne tous les détails après cette pause. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction.
Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. À l'instar de plusieurs autres villes du Québec, la ville de Montmagny a récemment décidé de modifier son règlement de zonage afin d'autoriser les Magny-Montois, manquant d'espace ou de soleil à l'arrière de leur résidence, à aménager un jardin potager dans leur cour avant. Ce nouveau privilège, qui favorise l'adoption d'une saine alimentation, s'accompagne toutefois de quelques normes à respecter pour bien encadrer cette pratique. Les jardins potagers seront autorisés du 1er mai au 15 novembre inclusivement et devront être à au moins 1 mètre des limites du lot ou de toute infrastructure telle qu'un trottoir, une piste cyclable ou une bordure de rue pour ne nommer que celle-ci. On pourra y cultiver des fruits et des légumes destinés à sa propre consommation, ainsi que des fleurs. La hauteur des diverses plantations et des tuteurs ne devra toutefois pas dépasser 1 mètre. La superficie maximale du jardin potager ne devra pas excéder 9 mètres carrés ou 10 % de la superficie totale de la cour avant. Un maximum de 2 jardins potagers pourront être aménagés à l'avant d'une résidence, mais leur superficie totale devra toujours respecter la règle du 9 mètres carrés ou du 10 % de la cour avant énoncée précédemment. Notons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un permis pour aménager un jardin potager en cour avant à Montmagny. Les personnes qui désireraient avoir des informations supplémentaires sont invitées à composer le 88 248 3361, poste 2044. En ces premières journées plus chaudes, il est essentiel d'appliquer dès maintenant les mesures préventives pour contrer les dangers du travail à la chaleur. Ainsi, le service de santé au travail de la Direction de santé publique du CI3S, le 6 de Chaudière-Appalaches, rappelle aux employeurs d'adapter l'organisation du travail pour éviter des problèmes graves comme le coup de chaleur qui peut être mortel. En effet, le travail physique lors d'une telle journée chaude et humide rend les travailleurs plus vulnérables, car ils ne sont pas adaptés au travail à la chaleur. Il est possible que des travailleurs se sentent plus fatigués et ressentent mal de cœur, mal de tête, étourdissement, crampes musculaires ou frissons. Ces symptômes doivent être pris au sérieux. Pour prévenir les coups de chaleur, plusieurs mesures de prévention peuvent facilement être mises en place dans les milieux de travail. D'ailleurs, les employeurs devraient avoir préparé leur plan d'action préventif et le mettre en application. Parmi les actions à appliquer, ajuster le rythme et la charge du travail en fonction de la température, en tenant compte des capacités des travailleurs. Encourager les travailleurs à être attentifs aux symptômes et aux malaises causés par la chaleur et, s'ils se manifestent, aviser un superviseur ou un secouriste immédiatement. Être en mesure d'assurer les premiers secours rapidement en ayant notamment un système de communication efficace et des secouristes formés. Pour connaître les autres mesures, hydratation, pause, etc., aussi, vous pouvez évaluer votre niveau de risque de subir un coup de chaleur et connaître toutes les mesures préventives applicables. Sur la scène nationale maintenant, et selon le Journal de Québec, le crime organisé ne s'est pas étouffé avec la légalisation du cannabis au pays et n'en subira pas d'effets nuisibles avant au moins 3 ans. C'est le constat sans lunettes roses du très crédible Service canadien de renseignement criminel dans un rapport récent sur l'état du marché des drogues. Au contraire, la pénurie actuelle de cannabis licite au Canada donne au groupe du crime organisé un avantage concurrentiel en attendant que le stock légitime soit disponible, d'après le Service canadien de renseignement criminel. Le gouvernement Trudeau disait vouloir retirer des milliards de dollars des poches des criminels en légalisant le pot à des fins créatives le 17 octobre dernier. Mais près de 9 mois plus tard, le virage libéral n'a pas fait mal aux 293 bandes criminelles canadiennes qui s'enrichissent sur le marché noir de la marijuana et du hashish. Il n'y a probablement aucune incidence mesurable sur la part du marché des groupes du crime organisé et il n'y en aura probablement pas dans un avenir rapproché, estime l'agence
relevant de la Gendarmerie royale du Canada qui renseigne tous les organismes d'application des lois au pays. Le Service canadien de renseignement criminel croit peu probable que les grosses organisations criminelles comme les Hells Angels et la mafia en souffrent parce qu'elles tirent aussi des revenus d'autres drogues plus lucratives comme la cocaïne, l'héroïne et la méthamphétamine. C'est à long terme, soit dans 3 ans et plus, qu'on peut prévoir un recul du pot illégal d'après ce rapport produit au printemps. Le Service canadien de renseignement criminel confirme une faille du système décriée par la police de Montréal. Des associés ou intermédiaires de plusieurs groupes du crime organisé sont détenteurs de licences de Santé Canada pour produire du cannabis à des fins médicales. Et cela fait d'eux les mieux placés pour profiter de toute pénurie dans le marché légitime. En mars dernier, le Journal de Québec rapportait que c'était le cas de cultivateurs de marijuana associés à la pègre asiatique de Montréal. L'avocat Maxime Guérin du groupe SGF, consultant en cannabis, qui conseille des entrepreneurs de l'industrie légale du pot, trouve la situation ironique. Il n'y a pas beaucoup plus d'efforts pour éradiquer le marché noir depuis le 17 octobre 2018, mais on encadre beaucoup plus les producteurs légaux. Le poids entre les deux est clairement au désavantage du marché légal, a-t-il dit. D'après lui, le marché illicite restera en avance au Québec tant que la SQDC n'aura pas baissé ses prix, mis fin à ses ruptures de stock et haussé son offre de produits ainsi que leur quantité. Environ 44 des groupes du crime organisé au Canada étaient impliqués dans le marché du cannabis jusqu'à la mise en œuvre de la loi sur le cannabis. Presque tous ces groupes sont aussi impliqués dans au moins un autre marché de drogue, ce qui signifie que la légalisation du cannabis ne les perturbera pas compte tenu de leurs autres sources de revenus. Les groupes du crime organisé offrent des prix inférieurs à ceux du marché légitime à certains endroits afin de garder leur part du marché illicite. Le nombre de groupes du crime organisé impliqués dans le marché du cannabis devrait diminuer progressivement dans 3 ans et plus, et quand l'approvisionnement du marché légal augmentera. À long terme, les groupes du crime organisé impliqués dans le marché du cannabis se tourneront vers la cocaïne, la méthamphétamine et le fentanyl afin de contrebalancer le déplacement de leur part de marché. Des chiffres du marché, 293 nombre de groupes du crime organisé impliqués dans le marché canadien du pot l'an dernier avant la légalisation de cette drogue. 54 groupes criminalisés liés au pot illégal dénombrés au Québec par le Service canadien de renseignement criminel. On en comptait 78 en Colombie-Britannique et 76 en Ontario. 6 $ le prix moyen du gramme de cannabis illégal au Québec, le plus bas au pays. Dans les autres provinces, il varie entre 7 et 11 $. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, pour une 3e année, Voile Mobile sera de passage à Berthier-sur-Mer dans le but de promouvoir et d'enseigner la voile et la sécurité nautique. En plus de faire découvrir la voile, ce projet permet d'en favoriser le développement et l'accessibilité pour tous. La clientèle visée est diversifiée. Jeunes ou moins jeunes, novices ou plus expérimentés, tous auront la chance d'en profiter. Voilà donc une belle occasion pour les municipalités avoisinantes de Berthier-sur-Mer de découvrir différemment l'environnement riverain et marin. Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019, 5 jours de voile avec 4 à 5 heures d'activité par jour. L'horaire sera en fonction des marées hautes, donc à confirmer par l'équipe de moniteurs. L'âge minimum requis est de 10 ans où l'enfant doit être né avant le 1er octobre 2008. Le coût, 200 $ par participant résident de Berthier-sur-Mer
ou 250 $ par participant non résident de Berthier-sur-Mer. Les inscriptions et informations se font auprès de Jonathan Blouin au 88 259 7343 poste 203 du service des loisirs de Berthier-sur-Mer. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 825 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Moi la grande gastronomie, hein? Belle journée, chaude comme on les aime, ça fait du bien et enfin, je crois que l'été... Habituellement, c'est le 21 juin, mais je pense que l'été est arrivé le 3 juillet. Et vous savez, je vous dis souvent, le 3 fait le mois, le 5 le défait. Donc, je pense que c'est encourageant pour le mois de juillet. On regarde d'abord notre image radar de ce jeudi 4 juillet. Bien, vous voyez une petite masse nuageuse là, au nord de notre fleuve Saint-Laurent et peut-être un peu là, au sud pour les régions de la MRC du sud de Montmagny et peut-être même un peu plus vers l'est. Donc, il n'y a pas de danger, là, il n'y a pas rien de bien important pour notre région. Donc, ça veut dire que ce temps généralement ensoleillé qu'on nous prévoit devrait persister au cours de la journée. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée avec un maximum de 29 degrés pour toutes nos régions et 28 pour Saint-Paul-de-Montmagny, 29 pour Saint-Pamphile. Le facteur humidex sera de 35 degrés, donc ce sera chaud et humide aujourd'hui, avec un indice UV de 8 ou de très élevé. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée, minimum de 17 degrés. Demain vendredi, du soleil, et ça me fait plaisir de vous annoncer ça, avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 le matin. Maximum de 31 degrés pour demain. Avec le facteur humidex, on pourrait peut-être rejoindre les 38 degrés pour demain vendredi. Indice UV de 8 ou de très élevé. Nuageux avec 60 % de probabilité d'averse au cours de la nuit de vendredi à samedi. On pourrait recevoir de la pluie pour samedi, 60 % de probabilité d'averse. Ce sera beaucoup plus frais. On n'en parle pas dans les prévisions de la météo, mais j'ai l'impression que probablement que les vents du nord-est vont s'installer pour apporter ces températures beaucoup plus fraîches avec un maximum de 24 degrés. De samedi à dimanche, c'est un ciel dégagé, minimum de 15 degrés. Dimanche, c'est le retour du beau temps avec des températures beaucoup plus confortables. 22 degrés pour Montmagny et Lillet et 23 degrés pour le Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, on parle d'un ciel dégagé avec un minimum de 14 degrés. Lundi, 8 juillet, du soleil avec un maximum de 24 degrés.
Dans la nuit de lundi à mardi, c'est un ciel dégagé, minimum de 13. Mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 14. Mercredi, le 10 juillet, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés. Donc, des températures là, très chaudes et humides d'ici à samedi. Et à compter de samedi, ce sera du temps beaucoup plus sec et plus frais également. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 23 le jour et 11 la nuit comme minimum. Le soleil s'est levé à 4h53 ce matin, se couchera à 20h40. Les températures les plus élevées ont été enregistrées en 2018, c'est l'année passée, si vous vous souvenez de cet été chaud qu'on a connu. Alors, 32,8 comme maximum atteint en 2018. Comme minimum, on l'a atteint en 2004 avec 9,1 degrés. On a reçu en 2009 29,2 mm de pluie. Le maximum enregistré hier a été de 26,3. On ne parle pas du facteur humidex, donc 26,3 degrés enregistrés hier. Et on a connu un minimum de 11,1 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement de 101,5 kPa à la hausse. On a actuellement 14,7 degrés. L'humidité est à 83 %. Ça devrait monter au cours de la journée. Et les vents sont actuellement de direction est-sud-est à 9 km/h. Et on vous rajoute un petit élément ce matin pour votre connaissance. Si vous désirez profiter du fleuve Saint-Laurent, faire la traversée à l'île aux Grues ou encore autres activités, eh bien, la marée est haute depuis 6h50 ce matin. Elle sera basse à 14h04 et haute à nouveau à 19h27 ce soir. Voilà, ça complète cette météo, ces prévisions de la météo à long terme pour notre région. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 4 juillet 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 juillet. Alors, si c'est votre fête ce matin, bien, on n'a pas eu de téléphone. Alors, on n'a pas de fêté dans notre région pour ce 4 juillet. Mais si jamais vous voulez corriger le tir, vous avez oublié, puis c'est votre blonde, votre conjoint, votre conjointe, vos parents, vos amis, puis on n'a pas souligné l'anniversaire, eh bien, il est toujours temps de se reprendre ou encore, si ça s'en vient au cours des prochains jours, dépêchez-vous de nous téléphoner au 88 241 1313 poste 229, c'est en tout temps, parce que c'est une boîte vocale. Aujourd'hui, les anniversaires, d'abord, c'est la fête à tous les Américains. Alors, si vous avez une petite souche à quelque part là, qui vous dit que vous êtes de souche américaine, eh bien, bon anniversaire à tous les Américains. En 1963, naissance de Henri Lecomte. En 1928, naissance de Stephen Boyd, acteur. Il a fait, entre autres, il a joué le rôle de Bénur. Vous vous souvenez sûrement de Bénur. 1927, naissance de Gina Lollobrigida. Elle a joué, entre autres, dans Fanfan La Tulipe, Les Belles Nuits. Alors, elle est née en 1927. Louis B. Mayer, fondateur de la Metro-Goldwyn-Mayer. Naissance de John Coolidge, 30e président américain.
James A. Bailey, impresario, grand responsable du succès du cirque Barnum and Bailey. Stephen Foster, compositeur. Et également Giuseppe Garibaldi. Est-ce que c'est bien pour l'intonation? Oui. Giuseppe Garibaldi, patriote et soldat italien. Vous êtes allé chercher ça. Oui, mon ami Jean. Alors, vous savez, on a un excellent recherchiste ici, en la personne de Jean Carbonneau. Alors, merci, Jean, pour toutes ces bonnes informations, ces anniversaires de monde qu'on connaît beaucoup. Aujourd'hui est né également Dumas, auteur, compositeur, interprète québécois. Il a 40 ans. On se souvient du décès l'an passé de Carmen Campagne. Pas capable de tirer ma vache. Hein? Eh oui, elle est décédée à l'âge de 58 ans. Auteur, compositeur, interprète, chanteuse pour enfants, originaire de la Saskatchewan. Elle a connu beaucoup de succès, mais elle est décédée très jeune, à l'âge de 58 ans. Également, Ian McCall, 59 ans, acteur écossais. Et en 2006, Auriel Barrette, 90 ans, ténor québécois. Il est décédé en 2006. Voilà, ça complète les anniversaires de ce jeudi 4 juillet. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines de ce beau magasin Coop IGA pour vous présenter. Vous savez, on a les trouvailles du prof de mercredi. Et bien là, c'est une trouvaille de notre chef Benoît Tardy dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée, cette chronique culinaire, bien sûr, présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Merci, et toi? Oui, en pleine forme, les vacances s'en viennent. Oui. Oh, les vacances, c'est quoi ça? Oui, les vacances. C'est quoi ça, des vacances? Les vacances bien méritées. Ça, je ne le doute pas. Toujours bien préparé? Toujours, tout va bien. Tout va bien, oui. Nos Pokémon. Il y a toujours des nouveautés. Oui. Chaque semaine, on peut découvrir de quoi de nouveau bien préparé. Puis je pense que c'est tous des nouveaux produits qui s'en viennent. Comme je vous avais parlé dans les autres chroniques, on a eu nos gammes des petites patates déjà tout emballées, prêtes à cuire, c'est de prêt à manger. C'est marqué dessus prêt à manger. Présentement, on en a vendu pas mal. Le monde sont très contents de ce qu'ils mangent présentement. Nos Pokéballs, c'est un franc succès. Je pense que tout le monde en fait avec les dégustations qu'on a faites. Je pense qu'ils ont adoré ça. Est-ce que les gens te font des suggestions? J'aimerais ça. Non, ils t'en font pas? On a une boîte à suggestions, si vous voulez, à côté des caisses. Puis si vous voulez vraiment des affaires particulières où vous aimeriez avoir, je pense que ça va nous faire plaisir de prendre comme... Tu es ouvert à ça? Comme ouvert. Puis je pense que mon patron aussi est ouvert à 100% aux commentaires puis aux améliorations pour le bien du magasin, puis même pour la clientèle. Parce qu'on veut vivre une expérience exceptionnelle, je pense, à notre clientèle. C'est ça qu'on veut. Mon directeur et moi, puis toute l'équipe de direction, puis même nos employés. Il y a toujours de plus en plus de monde au mois de préparer, ça n'a pas de bon sens, et heureusement. Là, mais je pense que c'est une fierté de travailler ici. C'est la variété, oui. Oui, puis chaque employé, il faut qu'il soit fier de travailler pour la Coop parce qu'on donne beaucoup à la communauté. Je pense que c'est positif, puis on s'en va dans la bonne direction avec notre nouveau directeur. Je suis bien content. C'est 140, tout près de 150 employés. Oui, là, les étudiants ont fini. C'est sûr d'être un petit peu plus courtois parce que les étudiants, il y en a qui commencent, mais c'est leur premier emploi. C'est d'être peut-être un petit peu plus patient avec eux autres. Puis si vous voyez les manteaux rouges chez eux autres... je suis content que tu parles de ça, parce qu'on a un problème de main-d'œuvre. Oui. IGA, il n'échappe pas. C'est partout au Québec, partout au Canada même.
Et il y a des nouveaux employés. On réussit à combler des postes, mais effectivement, il faut leur donner... les vieux employés, ils s'en vont à la retraite. Oui. Alors maintenant, il faut laisser place à du nouveau personnel. Puis, je pense que nous, présentement, nos employés, tout est correct, tout va bien. On a tout notre monde. Puis je pense qu'avec la structure qu'on a pris, chaque personne sait quoi faire. Ça veut dire on donne le service qu'on a donné à 100 %. Si vous avez des petits commentaires, vous avez qu'à venir me voir, M. Rouleau ou Carl Lamont, le directeur adjoint. Ça veut dire on est toujours là pour écouter puis s'améliorer. Benoît, oui. Sauter d'homard au riz frit. Oui, mais je vous avais parlé dans les autres chroniques aussi, que j'allais montrer un peu. J'ai acheté un homard déjà tout pareil comme ça. Je vous avais montré. Comme j'ai dit, il est déjà cuit. Si vous voulez le faire cuire, vous pouvez le faire cuire dans l'eau salée, sel de mer ou sel n'importe que vous voulez. Moi, je mets du citron. Je mets des feuilles de laurier. Ça donne un petit goût. Oui. Ça, c'est peut-être mon côté dada. Dans le fond, on a chacun nos recettes. Hein? C'est comme la recette d'une sauce Ton à spaghetti. côté dada. Non, mais une recette à sauce à spaghetti, tout le monde a leur petite... dans le fond, la sauce à spaghetti, un coup mais venant d'un chef cuisinier, par exemple, si tu as décelé que ça donne un petit goût, c'est parce que tu l'as remarqué. Oui, ça, du coup, c'est... Moi, pour moi, là, ça... Tu sais, des fois, c'est la première fois que j'entends ça parce que j'en ai déjà fait cuire du homard. Sel, oui. Oui, sel. Mais je mets des citrons dedans. Tu peux faire un courbouillon, il y en a qui mettent des céleris, un petit peu d'oignon, des grains de poivre. Ça donne-tu vraiment du... y en a qui parce qu'avec la coquille, est-ce que ça vraiment... l'eau rentre vraiment à l'intérieur, ça cuit. C'est environ une quinzaine de minutes. Il ne faut pas tout le faire trop cuire, sinon il va devenir trop dur. C'est toute la... Puis, il y en a qui partent à gros bouillon, il y en a d'autres. C'est tout... Vas-y donc. Moi, les feuilles de laurier, j'apprends ça, mais comment tu fais cuire ça? Moi, d'habitude, il y en a qui prennent toujours un gros chaudron. Puis ils mettent un par-dessus l'autre. J'aime mieux qu'ils s'aillent plus éparpillés, qu'ils cuisent tout vraiment égal, parce qu'en dessous, ça bouille. Ça, c'est peut-être encore, tu dis, c'est un côté dada. C'est un côté, c'est une manière de faire cuire. Puis moi, d'habitude, j'ai une grande tôle, puis j'en ai 4, puis ils cuisent tout égal, dans le fond. Est-ce qu'il faut attendre que l'eau bout vraiment, là... faut qu'elle frémisse un peu. Faut pas, moi, j'aime moins ça quand elle bouille. C'est plus qu'elle frémisse tranquillement, puis le monde cuit tranquillement. C'est peut-être une méthode que le monde, des fois, ils vont dire ça marche pas, mais chez nous, ça marche. OK. 15 minutes? 15 minutes, 15 à 20 minutes, tout dépendant. Une livre et demie, 2 livres et demi, peut-être une vingtaine de minutes. Plus qu'on augmente, plus un peu. Puis, mais pas trop longtemps, c'est parce que tu parles du poids. Oui. Parce que si c'est trop longtemps, tu l'as mentionné, il devient dur. Il y en a qui ne verront pas la différence, mais moi, je ne sais pas. OK. Donc. Bon, vous voyez la paire de pinces. Si vous voulez vraiment, il y en a qui prennent des pinces et tout. La seule chose qu'on peut faire, on casse la paire de pinces, comme ça. On va venir décortiquer. Vous voyez, la chose est déjà sortie. Là, ici, il y a toujours un petit nerf. On va venir le couper. On va venir sortir comme ça. Là, vous voyez, regarde. Là, j'ai même pas pris de... J'ai pas pris, là. Il y en a qui cassent ça avec des pinces, puis un marteau, puis... Vous prenez juste, si vous voulez pas briser votre couteau, vous prenez toujours la pointe. Parce que quand on travaille jamais avec la pointe, on travaille toujours avec ça. Ça veut dire que vous cassez juste, regarde, la chose, elle sort. Vous faites attention, des fois, elle sort pas. Elle est juste comme. Si vous voulez, on casse la pointe comme ça, d'habitude, ça sort. Disons que j'ai un peu plus de misère que ça. Comme ça. Puis l'autre comme ça. Là, vous avez vos 2 sortes de pinces. Okay. Et vous n'avez pas pris des pinces? Ça, la plupart du temps, d'habitude, d'habitude, je le fais, mais c'est pour le bénéfice des causes parce que ça va éclater, tu t'écrases, puis tu prends une paire de ciseaux. Ou il y en a qui prennent des petits, mais si vous voulez vraiment garder le beau morceau qu'il y a à l'intérieur, c'est mieux de prendre une paire de pinces, puis après ça, une paire de ciseaux. Oui. Vous venez le couper. Oui. Une petite paire de ciseaux, des fois, il y en a dans des... j'appelle ça des pinces à cils. Mais dans la trousse, des petits ciseaux, ça fait super bien. Okay. Je veux dire, comme ça. Pour la queue, qu'est-ce qui est facile? Si vous l'ouvrez, comme je vous ai montré, vous faites la même chose. Sauf qu'on va prendre la queue comme ça. On va l'ouvrir. On part toujours dans le milieu. Oui, ça, par exemple, je ne suis pas pire. Oui, comme ça. Beau. On rouvre comme ça. On ne le ferme pas automatique. Ça veut dire que si vous avez gardé vos pinces, dans le fond, ils vont être ouverts. Comme vous le laissez comme ça dans l'assiette. Sauf que vous avez tout cassé. Dans le fond, je dis client, mais si vous le servez à votre femme, il peut être déjà tout cassé comme j'ai fait. Les pinces restent après. Ça veut dire, là, vous l'ouvrez comme ça. Comme ça. Ça veut dire, vous avez toute votre partie. Il y aurait eu les 2 pinces comme ça. Il aurait été déjà tout cassé. Ça veut dire, la clientèle où elle n'a pas de besoin de commencer à... Les pinces sont déjà toutes prêtes, comme je vous ai montré. Ça laisse moins les mains.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ça, on peut le garder. Il y en a qui se font une petite salade avec ça, avec la salade verte. On va le sortir comme ça. On parlait des œufs, là? Ouais. Là, c'est une femelle. On va dire comme ceci. On va garder les morceaux assez gros comme ça. Là, on va le mettre de côté. On va s'essuyer un petit peu les mains. Puis vous voyez, tu sais, ça n'a pas été long, là. C'est quoi? C'est une livre, à peu près? Ouais, 1,5 livre, lui. Ouais. 1,5 livre. Ça veut dire, dans le fond, là, la plupart du monde, des fois, c'est ça, quand ils connaissent moins. Tu sais, j'aurais tout pris d'impact. Tu coupes avec des ciseaux, tu en aurais eu un peu plus. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. Qu'est-ce que j'aime bien? On a du paprika fumé. Okay. On va juste venir le mettre un petit peu à juste pour en mettre aromatisé. On va saler un petit peu parce qu'il est déjà salé parce qu'on l'a fait bouillir dans le... C'est sûr. On va venir saler poivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre un petit peu. Alors, je rappelle que Benoît est en train de nous préparer un sauté d'homard au riz frit. Au riz frit, oui. C'est ça, j'ai du riz comme ça. C'est du riz basmati qu'on se trouve dans notre comptoir. Puis c'est du riz qui est super bon, qui est déjà tout prêt dans le fond. Vous n'avez même pas besoin de le faire cuire. Il reste juste à le faire réchauffer. C'est un très beau produit à découvrir. OK. Comme ça. Après ça, qu'est-ce que je vais mettre? On va faire des petites... pour mettre avec notre riz frit. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Là, j'ai pris du céleri. On va attendre que ça aille bien chaude. Comme ceci. Là, comme ça. On va mettre la ciboulette. On va la tosser un petit peu. Ensuite, on va couper notre petite ciboulette comme ça. Ciboulette, ça donne beaucoup de goût, hein? Beaucoup de goût. Puis surtout, on aurait pu prendre de la marjolaine un petit peu plus parfumée. Ça aurait donné un bon petit goût. On y va pas avec des épices trop fortes parce que vraiment, l'homard, c'est un beau produit. Puis il ne faut pas le masquer avec beaucoup d'autres choses. Vraiment. Ça, c'est vraiment... Vous avez un œuf? Oui. Ah, on va le tenir debout. Oui. OK. On va le mettre dans la poêle. Je savais pas que ça tenait debout, un œuf, moi. Ah oui. On va enlever les écailles. Après ça... Mais ce qui me surprend, c'est qu'il faut couler. Ah non, il coule jamais. Ça coule jamais. Jamais? Jamais. OK. Quand tu vas faire cuire, c'est ça, tu dis, es-tu capable de faire cuire tenir un œuf debout? C'est impossible. Ça veut dire, dans le fond, tu le fais tout, tu le tiens debout. Je faisais ça à mes enfants quand j'étais... Faut juste pas trop le casser parce que... Qu'est-ce que je vais faire dans l'œuf, comme qu'on fait, tu sais, on dit des produits vietnamiens, des produits surtout estivales. On dit comment ils font des mets chinois, puis tout. C'est un petit peu l'amalgame. Il y a toujours un œuf battu. OK. On le reste vraiment à ça, puis ça fait, tu sais, le petit goût frit que vous aimez des fois, là, tu dis, voyons comment ça, c'est quoi le petit goût? C'est un petit goût avec un œuf, comme ceci. Vous le laissez vraiment. Il faut qu'il vienne sec. Là. Pourquoi, au juste? Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. Quand j'ai été dans le sud, comme on dit, j'ai été dans un restaurant japonais, un thaïlandais. Ils font du riz frit avec un œuf, ouais, vraiment. C'est la première fois que je vois ça. Vraiment plus... là, vous faites comme ça. Là, vous voyez, vous avez votre œuf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir amalgamer notre petit homard. Qu'est-ce qui est important, c'est de garder vraiment les morceaux intacts. C'est ça qui fait la... Avez-vous pensé le goût des œufs, du homard, surtout avec les ingrédients puis Vous allez dire, hein, un œuf avec du homard, mais c'est fait avec les riz frits. C'est-à-dire, on va passer comme ça à la suite. Vous voyez... ça va vous donner vraiment, là, les légumes vont rester crus. On va rajouter un petit peu de poivre qu'on va venir craqueler. Ça se dit-tu, craqueler? Je vais me fier à toi. On va dire que ça se peut. Si le chef le dit. Ensuite, on est rendu, vous avez vu, là, on va prendre le riz frit. C'est ce qui est super avec là, ça. Tu l'as mentionné, c'est un nouveau riz qu'on a ici. Oui, c'est un riz dalmatie. On l'a, je dis dalmatie, mais c'est vraiment basmati. OK. Qu'on retrouve où? Dans les mets préparés, vous l'avez dans nos pains préparés. Okay. C'est un beau produit aussi. Tu sais, du monde, des fois, du riz, on en fait toujours trop, on n'a jamais assez, mais on a des petits plats de différentes grosseurs. Ou si vous en voulez d'une grosseur qui vous convient, on va vous le faire, sur mesure. Mais là, je vois qu'il n'y a pas de liquide. Non, c'est un riz frit vraiment. On aurait pu mettre un petit peu de carotte, on aurait pu mettre... non, mais sauce soya ou non? Ah, il y a un petit peu de paprika fumé. OK.
comme ceci. Qu'est-ce qui donne le produit? On l'avait tantôt. Ce petit produit-là est un excellent produit. Je veux dire, on aurait pu... comme on aurait pu mettre d'un produit liquide. mettez pas de pour moi, si vous voulez mettre de la sauce soya un petit peu, vu que c'est un petit réfri, prenez vraiment le petit pot, là, comme on mange dans les restaurants chinois. Là. Okay. Est vraiment plus raffiné quand comparé à la sauce VH, pour moi. Là. Ça veut dire j'irais plus dans cette tendance-là, OK? Ça veut dire, vous voyez, c'est super beau, ça donne un beau produit. Mais ça dégage comme odeur aussi. C'est à peu près tout ce qu'on peut pas vous transmettre, c'est l'odeur, mais... Ah, c'est clair. Après ça, on va se prendre une petite tâche. Je ne sais pas s'il va tenir. D'habitude, il est supposé de tenir. J'aurais pensé que tu aurais coupé le homard en morceaux. Non, qu'est-ce qui est le fun, c'est parce que c'est la... C'est tout le morceau. C'est comme si vous mangerez un homard quand vous le décortiquez, sauf qu'il est fait en riz frit. Ça vous donne un beau riz. On aurait pu mettre de l'amande dedans, tu sais, faire plus exotique. On aurait pu faire la même chose. Faire la même chose, on aurait pu rajouter des moules. On aurait pu rajouter des morceaux de saumon. On aurait pu rajouter comment on appelle ça? Des moules. Puis l'autre, t'en souviens-tu? Des crevettes, non? Non, je m'en souviens pas. Je vous le dirai si je m'en souviens. Des clames. Des palourdes, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Puis qu'est-ce qu'il fait? On rajoute un peu de jus de tomate, un peu de vin blanc. Puis ça va vous faire une paella au homard et avec tout un amalgame. Ensuite, on va se prendre une petite assiette. Un petit vin blanc avec ça? Ah, un petit pain blanc. Ah, mais comment je pourrais vous dire? On aurait pu en mettre dedans aussi. OK. C'est ça la question que je te posais, c'est que comme il n'y a pas de liquide, je préfère ne pas en mettre. Oui, mais c'est parce que c'est un riz frit. Moi, j'aime mieux, comme je vous ai dit, la tendance. C'est toujours à la façon. Comme là, je vais mettre les deux queues de mort dedans. J'ai eu de la misère à le dire, je suis vraiment désolé. Ouais. On va garder les deux pinces. D'habitude, c'est supposé de tenir. On va essayer. Si vous voulez prendre un petit verre de vin avec ça, bien, il y a tout ce qu'il faut ici. On a vraiment une panoplie et une quantité incroyable. Puis, il y a beaucoup de vins qui se retrouvent ici, que vous pouvez retrouver à la SAQ. Donc, vous venez ici, vous faites votre épicerie et en plus, vous retrouvez les vins sur les tablettes que vous désirez, que vous aimez. Alors, tout à la même place. Vous voyez, on a vraiment la partie vraiment... Je me suis permis de le fermer, là, parce que une volerie qui pétille. Vous prenez les couleurs. Ouais. Oui, parce que la chaleur est là. Tu sais, qu'est-ce qui fait toute la beauté? C'est toujours... Là, c'est sûr, c'est la finition signée Benoît Tardy. C'est bon, tu sais, c'est du homard. J'aurais pu le faire avec de la crème et tout, mais c'est mieux de le faire comme ça. Ça, c'est une base, dans le fond, c'est un petit riz frit que vous pouvez servir, on va dire, si vous servez une brochette de fruits de mer. Mais à la place d'acheter du homard pour tout le monde, dans le fond, vous pouvez bâtir un petit peu votre riz au homard, puis vous le lavez. C'est une entrée. C'est ça. Oui. Une belle petite entrée comme ça. Oui, hein? Simple, pas trop compliqué. Je pense que c'est l'avenue. Et voilà, produit fini. Alors, c'est ce que ça donne comme produit. Le sauté d'homard au riz frit. Oui. Et ça prend 15 minutes pour le faire. Bon, moi, je l'ai fait. Je vous ai décortiqué un homard en plus, en exemple. C'est sûr qu'au début, faites attention à vos doigts si vous cassez les pinces avec votre couteau. C'est peut-être d'avoir un petit gain de maille si vous en avez un chez vous. C'est sûr que tu as l'occasion de le faire plus souvent que nous autres. Ah, bien, pas une fois par année. Merci, Benoît. Si on a des questions, si vous voulez jaser avec Benoît, vous allez le retrouver au Bien Préparé avec toutes les nouveautés qu'on y retrouve aussi. Donc, il est toujours là. Bon, c'était un plaisir. J'ai bien apprécié cette recette avec vous. Oui, c'est toujours... on sent bien bon, hein? J'ai apprécié les 140 recettes qu'on a faites. Alors, et on en va en faire une 141e la semaine prochaine. C'est bien. OK. Au 200, on va faire de quoi? on va faire de quoi spécial. On parlera de ça au patron. OK. Merci, Benoît. Alors voilà, ça complète notre recette pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. De rien. À la semaine prochaine. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30
avec cette semaine Ocarina et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 6 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Toby Caron-Mathieu, suivi du groupe RMS et leur succès populaire au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 4 juillet. Donc, la Pointe-Auto au Montmagny qui recherche un mécanicien sous la supervision du directeur du service, excusez-moi, devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. C'est bien important de comprendre qu'on recherche un mécanicien avec un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel, motivé, de bonnes connaissances en mécanique et de l'expérience. Un minimum de 5 ans est requis. Donc, il faut posséder les formations continues du fabricant FCA, qui est un atout, aime le travail d'équipe, détient un permis de conduire valide, avantages sociaux et concurrentiels. C'est un emploi à plein temps, 40 heures semaine, jour et semaine. Date d'entrée en fonction dès que possible. Vous envoyez votre curriculum vitae à Mme Diane Corriveau, soit d'aller le porter directement chez La Pointe-Auto au 160 Taché-Ouest ou encore par télécopieur au 418-248-4291 ou par courriel à info, pas de S, lapointeauto.com. Prolam, qui est une entreprise située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est à la recherche de journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Recherche également des électromécaniciens, électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Les emplois à combler sont à plein temps. La formation à ces postes de travail est donnée sur place par du personnel qualifié des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Ça vous intéresse? Eh bien, si vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamflore.com. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous offre sur son site Internet différentes offres d'emploi. Donc, vous pouvez le consulter. On recherche actuellement pour Saint-Jean-Port-Joli un menuisier ébéniste. On dit toujours un ou une, là. Ouvrière à la finition scellant pour Saint-Jean-Port-Joli, serveur, serveuse des aliments et boissons, mécanicien de véhicules lourds préposé à l'entretien ménager, aide boulanger, assembleur, commis-vendeur, cuisinier, journalière et pour les étudiants, commis pour Montmagny, commis à la comptabilité préposé à l'entretien ménager,
Peintre, préposé aux échantillons de couleurs, technicien au plaquage par électrolyse, opérateur de presse, opérateur laser. Ces emplois sont disponibles sur le site du car.ca que vous pouvez rejoindre. Il y a 4 points de service, soit à Montmagny, Saint-Fabien-de-Palais, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez communiquer avec ces professionnels de l'emploi au 88 9559 ou le 1-877-337-9559. Si vous cherchez un emploi, eh bien, vous êtes à la bonne adresse au car.ca à Montmagny, sur le coin de la rue Saint-Louis et de l'avenue Collin. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 4 juillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Palais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Mme Janine Côté, le 11 juin 2019, au centre d'hébergement de Montmagny, à l'âge de 85 ans et 10 mois. Elle était l'épouse de feu M. Jean-Paul Bernard et fille de feu M. Omer Côté et de feu Dame Rosa Labbé. Elle demeurait à Montmagny et autrefois de Sainte-Euphémie. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 6 juillet, à compter de 14 heures. Un hommage aura lieu par la suite, à 16 heures, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Euphémie. Un remerciement tout spécial au personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny, le foyer d'Youville, ainsi qu'au docteur Annie Mercier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 juin 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Fernand Godreau, époux de Mme Louise de la Durantaye. Fils de feu Dame Olivine Lacombe et de feu M. Wilfrid Godreau, il demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Cap-Santé. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de la Croix-Rouge canadienne, Bureau du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, au 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, le samedi 6 juillet, à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu ce même jour à 11h30 à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, en présence de ses 2 fils, le matin du 2 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Roger Guillemette, époux de feu Mme Denise Landry et conjoint de Mme Lucille Corriveau. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'aux médecins traitants, la Dr Poulain, la Dr Quirion et le Dr Roger pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h30. Le service religieux sera célébré le samedi 6 juillet à 15h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV
offrent leurs plus sincères condoléances. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je me trouve actuellement ici à la maison Sir-Étienne Pascal Taché, où se tient cette belle exposition de... La grande époque d'A. Bélanger Limité. Ça fait 3 fois qu'il me le dit, puis bon, c'est la grande époque que je voulais. On ne peut pas oublier A. Bélanger Limité parce que ça a été un fleuron pendant près de 100 ans à Montmagny. On a cette belle exposition, on a la chance d'avoir cette belle exposition-là à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Je suis avec Kim Gingras, et Kim est guide en chef. Exactement, oui. Et surtout, ce que je retiens, il est tout jeune, il est historien. En effet aussi, oui. Hey, tout jeune pour être historien? Mais oui, il faut commencer tôt. Quand on a une passion qui nous habite, c'est facile de développer son intérêt et de poursuivre dans un travail qu'on aime, comme ici à la maison, Sir-Étienne Pascal Taché. OK. Comment on devient historien? Parce que, quand même jeune, à 26 ans. Comment on devient historien? Principalement avec les études. Baccalauréat en histoire, c'est vraiment la base pour devenir historien. Plus on fait des études avancées, plus on se spécialise dans une branche ou autre de l'histoire pour être un historien qu'on appelle patenté. Donc, il y a plusieurs éléments, des publications à son actif et autres. Et là, tu me disais que tu es en train de faire ta maîtrise. En fait, je l'ai arrêté justement à cause que j'avais trop de contrôle. Donc, c'est une bonne nouvelle à ce moment-ci. C'est le fun d'entendre. Exactement, parce que c'est assez rare au niveau des historiens d'avoir trop de contrôle, ce qui est un peu le cas actuellement. Donc, ça nous amène à toucher à plein de choses, notamment ici, comme réaliser une exposition qui porte sur quelque chose que j'aurais jamais envisagé il y a environ une dizaine d'années, sur la fonderie. Donc, sur le métier de fondeur, les objets qui ont été réalisés par l'entreprise A. Bélanger Limité. Bon, Kim, il y a une exposition qui est là depuis le 10 juin dernier. C'est à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. C'est beau. Mais pourquoi ça a pris tant de temps? En fait, je vous dirais que ça a été un peu un espèce de processus quand même assez long, notamment au niveau de l'installation, parce qu'en fait, ici, on est dans une maison patrimoniale. Donc, pour pouvoir accrocher des objets de manière un petit peu plus muséologique, j'entends parler un petit peu plus agréable que simplement déposer, notamment sur des socles ou autres, ça prend une installation un petit peu plus spéciale. Ça prend, par exemple, des choses qu'on peut s'accrocher à l'intérieur des murs ou autres, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. En fait, comme je le mentionnais, une maison patrimoniale de ce type, construite au début du 19e siècle, vers 1825 environ, on ne peut pas toucher au mur. On ne peut pas arriver notamment puis installer une tablette quelque part, un socle vissant sur un mur, une tablette flottante. Donc, explique-moi pourquoi. Parce que là, tout ça, ce sont des panneaux. C'est vissé après le plafond. Ça ne touche pas du tout au mur. Il ne faut pas toucher au mur. Pourquoi? Exactement. Parce qu'en fait, on a certains enduits qui datent de l'époque de Sir-Étienne Pascal Taché. Juste derrière moi, ici, il y a un bout de tapisserie qui daterait de 1825-26 parce qu'on est actuellement dans la chambre à coucher principale de la maison, donc la chambre des maîtres. Les autres murs aussi, on a du crépi, une espèce de plâtre assez fin qu'on a restauré dans les années 90 pour remettre la maison comme elle était au vivant de Sir-Étienne Pascal Taché. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas visser un peu n'importe où pour défaire en fait la restauration qui a été accomplie pour préserver les murs d'origine. En fait, la maison est classée au niveau provincial et fédéral comme lieu historique national. C'est pour ça qu'il y a certaines règles qui viennent englober la maison, dont celle-ci. Tout ce qui doit être fait à l'intérieur de la résidence doit être complètement révocable, notamment la présence des murs. Par exemple, on arrive demain matin, on veut retirer toute l'exposition, ça va prendre une couple de jours, c'est certain, mais on peut enlever justement tous les faux murs, on va retrouver les enduits d'origine qui étaient pratiquement intacts pendant les emplacements. Et qu'est-ce qui obligerait à procéder ainsi? Pour l'instant, je dirais une cause majeure, par exemple, notamment, ou par exemple, je dis ça un petit peu n'importe quoi, par exemple, le ministère décide que c'est pas correct d'avoir une exposition comme ça, ou bon, ben là, il faudrait peut-être venir intervenir à ce moment-là, mais la plupart du temps, c'est assez compréhensible, étant donné que là, c'est complètement révocable, c'est pas comme si on avait mis ça directement sur les murs. Si on a un dégât d'eau ou autre, par exemple, c'est facilement retirable, donc on peut accéder rapidement aux murs d'origine aussi. Kim, si on revient à cette exposition de Bélanger, ça a pris du temps, parce que ça fait depuis 2004 que l'usine est fermée? Ça fait depuis 2005 que l'usine est fermée. Bon, l'annonce s'est faite en 2004, je crois. C'est possible, c'est possible. Je ne connais pas les détails exacts. Pourquoi ça a pris autant de temps et que là, maintenant, on peut présenter ça? Est-ce qu'il y avait de chercher des articles, des outils, parce qu'on a vu, il y a des outils que vous avez trouvés, puis il y a le beau poil Bélanger de Mme Allary, mais comment ça se passe de monter une exposition? Parce que c'est quand même 100 ans d'histoire. Tout
Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on s'est concentré pour l'exposition ici, comme le titre le révèle, la grande époque de A. Bélanger Limité, c'est qu'on s'est concentré grosso modo des années 1890 jusqu'en 1950, alors que l'usine de la fonderie est à son summum. C'est là qu'on connaît les meilleurs outils, les meilleurs développements et bien sûr les fameux poêles Bélanger qui sont le nec plus ultra du système de chauffage de la première moitié du 20e siècle. Donc on s'est concentré là-dessus. Comment on réalise une exposition? C'est d'abord qu'on fait des recherches, notamment en archives, dans des monographies également, des livres ou d'autres expositions, par exemple, qui avaient déjà été réalisées sur le sujet. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer un scénario d'exposition. Donc, on vient créer une ligne conductrice d'exposition. Nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est de mentionner que Bélanger ne fait pas uniquement que des poêles, car bien sûr, pratiquement tout le monde sait que le fameux slogan inspiré par Armand Plouffe, « Ah, mon beau poêle Bélanger », c'était les poêles, bien sûr, de Bélanger, mais ils vont fabriquer beaucoup d'autres objets. Ils vont fabriquer notamment une énorme quantité de charrues fort différentes pour les cultivateurs de la région et même des maritimes ou autres, parce que les produits Bélanger vont être exportés un peu partout au Canada. On va réaliser également des menus objets, des taquets de clôture, donc pour faire tenir des clôtures, des dessus de poteaux, des galeries décoratives notamment, qu'on peut encore voir sur le fameux château canadien, donc en face de l'usine, de l'ancienne usine de Bélanger. Donc on a voulu vraiment mettre l'accent sur ces objets pour montrer toute la connaissance et l'étendue du savoir des fondeurs. On a voulu également parler de certaines pièces historiques aussi. On en fait, grâce au poêle à bois blé, ils ont restauré un poêle royal d'une magnifique facture qu'on peut bien sûr voir dans l'exposition, qui est la pièce majeure de celle-ci, parce que c'est le plus beau et le meilleur poêle que Bélanger aura réalisé. On a trouvé d'autres outils, notamment parce qu'on a trouvé un coffre, justement, quelque chose d'assez précieux, un coffre de quelqu'un qui réalisait des moules, justement, pour la fonderie Bélanger, qui appartenait à M. Ernest Marois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comment que les moules étaient réalisés. On a une surface en bois, une espèce de bac, si on peut l'appeler ainsi. On met du sable et on vient créer des négatifs de ceci. Donc, il faut sculpter les pièces de bois qui vont servir à faire ces négatifs. Et ce que M. Marois faisait pour la compagnie Bélanger au début du siècle dernier. Donc, on a retrouvé ce coffre qu'on vient exposer dans la maison aussi. On parle notamment de plus des personnes qui vont travailler chez Bélanger. En fait, on parle bien sûr un petit peu de la biographie de Amable Bélanger, le fondateur, mais on parle aussi de M. Philippe Béchard, qui est un peu plus l'homme d'affaires. C'est lui qui va faire en sorte que dans les années 1920 jusqu'en 1940, l'usine va produire beaucoup plus de matériel, va commencer à avoir des succursales un petit peu partout au Québec et au Canada notamment, pour pouvoir vendre des meubles, mais aussi des produits qui sont réalisés par Bélanger, dont les poêles et autres. Donc, c'est un peu cette histoire-là qu'on voulait raconter. Oui, puis on apprend des choses. Moi, c'est que M. Bélanger a commencé, son fils qui est arrivé, son fils est décédé. Tout à fait. M. Béchard embarque et exactement. Là, donne une autre dimension de l'entreprise. Probablement que beaucoup de gens ne savaient pas. Philippe Béchard, on se souvient là, parce qu'on a entendu souvent son nom, mais moi, c'est justement à l'ouverture que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas de l'histoire de A. Bélanger Limité. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens non plus qui ne se doutent pas que dans les années 1940, à fait dès 1942, Bélanger, on sait que c'est la Deuxième Guerre mondiale, va réorienter sa production pour fabriquer notamment des grenades sous-marines pour justement fournir en munitions le gouvernement canadien qui va lutter contre les sous-marins allemands, notamment dans l'Atlantique. Donc, sans ce contrat, Bélanger aurait peut-être été obligé de faire des mises à pied ou aurait dû réorienter la production et ce qui aurait grandement nuit à l'économie locale. Donc, il y a des gens qui ne savent pas du tout ça, que justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une entreprise bien de chez nous, juste à côté, fabriquait des munitions qui vont être transportées de l'autre côté de l'Atlantique. Une chose intéressante aussi en ce qui concerne ça, c'est qu'on vient vraiment mettre l'accent sur ce point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Bélanger fabriquait juste des poêles ou des petits objets un petit peu reliés, mais on voit une charrue justement ici, environ une trentaine de modèles qui sont offerts aux agriculteurs, tout dépendant aussi leurs besoins. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les catalogues de Bélanger aussi, au début du siècle dernier, vers 1920 environ, on a une reproduction aussi de celui de 1921, et Bélanger va mentionner quelle charrue il fallait choisir. Si vous avez un sol plus sec, un sol plus dense rocailleux, si vous avez un cheval, 2 chevaux, si vous voulez travailler assis debout, on vient vraiment orienter les personnes pour qu'ils achètent la bonne charrue. Et comme ils se targuent eux-mêmes d'office, ils mentionnaient que c'est les meilleurs produits disponibles sur le marché, parce que qu'est-ce qui va différencier Bélanger des autres fonderies notamment, c'est qu'ils vont développer des produits à partir de leur expertise locale. Je m'explique, la plupart des fonderies notamment vont aller chercher certains modèles américains qui sont produits, vont s'en inspirer. Bélanger, eux, vont créer leur propre modèle, comme le Royal, qui est spécifiquement conçu pour le climat de la vallée du Saint-Laurent, donc beaucoup plus d'humidité, le fameux vent du Nord qu'on a notamment, beaucoup de neige, beaucoup de temps froid, donc il est spécialement conçu pour une température comme ici. Chaque pouce carré du poêle est désigné pour maximiser une source de chauffage et pour évacuer facilement la fumée qui doit être évacuée. Donc, on voit vraiment l'expertise de Bélanger. C'est vraiment ce qu'on a voulu un peu représenter dans cette exposition. Et bien sûr, les gens vont en apprendre aussi.
les plus jeunes, en fait, même je suis quand même assez jeune, ne connaissent pas qui est Maman Plouffe, notamment, qui est Amanda Allary. On va se regarder, on va lui laisser prendre son souffle à nous. Oui. Hein? Et on fait une petite pause. Et justement, on parle de la mise en marché, parce que Maman Plouffe, ça a été vraiment un tournant de l'histoire. Alors, on revient dans quelques instants avec Kim Gingras, qui est guide en chef ici à la maison Sir-Étienne Pascal-Taché. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Ah ben là, je suis content parce qu'on a 4 nouveaux-nés à vous présenter ce matin. D'abord, le Béatrice Gosselin. Alors, ben c'est Anne-Flavie, je m'excuse, on reprend ça. Donc, Anne-Flavie Pelletier, née le 27 juin 2019. Les parents Nadia Pellerin et David Pelletier, ils sont de Saint-Damas de Lillet. Alors, bravo, félicitations à ces heureux parents et bienvenue à Anne-Flavie Pelletier. On y va maintenant avec Béatrice Gosselin, née le 28 juin 2019. Les parents Gabriel Roy, Maxime Gosselin. Alors, Béatrice est née le 28 juin, je l'ai dit. Elle est de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Alors, bienvenue à Béatrice et bravo à nos heureux parents. On n'a pas toujours les photos disponibles, donc quand on peut avoir les photos, ben, c'est un plaisir pour nous de vous les présenter. Mais c'est pas toujours facile et évident d'avoir les photos. Donc, au moins, on peut féliciter les parents et souhaiter la bienvenue à ces nouveaux-nés. Olivia Bonin, née le 26 juin 2019, les parents Marie Fortin-Moreau et Randy Bonin, les parents, ils sont de Berthier-sur-Mer, alors bravo, félicitations à ces heureux parents et bienvenue à Olivia Bonin. Et enfin, maintenant, c'est Léane Fournier, née le 25 juin 2019, les parents Sonia Jacques et Éric Fournier. Ils sont de Cap-Saint-Ignace, donc Léane, née le 25 juin. Bravo, félicitations à ces heureux parents et bienvenue à Léane Fournier. Donc, voilà, 4 nouveaux poupons. Léane, on a également Olivia, aussi Béatrice et Anne-Flavie. C'est beau, moi je trouve ça cute, les prénoms qu'on donne à ces nouveaux-nés. Donc, bravo, félicitations à tous ces heureux parents et cette chronique qui vous revient tous les mardis et jeudis. Et mardi, en plus de vous présenter nos nouveaux-nés, on vous annoncera le nom des parents gagnants de ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je me permets toujours aussi de remercier tout le personnel de la pouponnière de Montmagny, de l'hôpital de Montmagny, qui collabore étroitement là, à ce qu'on puisse vous présenter ces nouveaux-nés à chaque mardi et jeudi parce qu'on a des documents à remplir là, pour obtenir la permission des parents et souvent les photos aussi. Donc, bravo et félicitations à tout le personnel de la pouponnière de Montmagny, de l'hôpital de Montmagny parce qu'on apprécie cette belle collaboration.
On retourne à notre entrevue avec Kim Gingras. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec mon invité, Kim Gingras, qui est guide en chef ici à la Maison Saint-Étienne de Pascal Taché et aussi historien, il n'y a pas d'âme. Kim, on a parlé de Mme Allary, Tout à fait. qui oh, mon beau poil Bélanger. Et ça a donné une bonne poussée aux produits, parce que les gens en parlent encore. Ça fait... Tout à fait. En fait, je vous explique. C'est que souvent, on associe la famille Plouffe à Madame Plouffe notamment et à Amanda Allary. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça faisait partie d'une campagne publicitaire, le « Ah, mon beau poil Bélanger », c'est que Madame Allary avait été engagée par Bélanger pour représenter la compagnie, notamment dans la pub, mais elle est par exemple dans les salons d'agriculture ou autres, lorsqu'on pouvait exposer des poils et autres objets, pour vanter les mérites du fameux, du poil Bélanger, mais également des autres produits qui étaient réalisés à la fonderie de Montmagny. On parle de l'histoire de A. Bélanger Limité, mais il y a eu des transactions, il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont passés. Il y a eu des grèves, là, bon, exactement, on va garder le côté positif. Il y a eu des ventes admirables, entre autres. Qu'est-ce qui est advenu? Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Qui a vendu quoi? C'est M. Béchard, à un moment donné, qui a vendu les actifs. Comment ça s'est passé? Je vous explique. C'est qu'au départ, la fonderie A. Bélanger, c'est M. Aimable Bélanger qui va la créer en 1867 à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, donc ici tout près. On sait qu'au départ, il vendait des produits pour environ 1 000 $. En 1872, ce qu'il fera, c'est qu'il va déménager son usine dans la ville de Montmagny pour en fait, avoir plus facilement des produits, mais pouvoir vendre aussi plus facilement parce que Montmagny, enfin, va avoir une gare. Le fameux chemin de fer va arrêter ici. Donc, c'est pour ça qu'il va rapprocher de son usine pour profiter de ses moyens de transport. Il va conserver l'usine jusqu'à ce que son fils l'ait et qu'il meure tragiquement en bas âge. Par la suite, l'usine va être rachetée par un groupe d'hommes d'affaires dont Philippe Béchard faisait partie. En 1914, il va racheter progressivement la part de ses associés pour en devenir l'unique propriétaire en 1920. Il va posséder l'usine jusqu'aux années 1940 environ. Il va être vendu à plusieurs reprises, notamment, va appartenir à Amiral, Whirlpool, etc. par la suite. Nous aussi, à l'exposition, on s'intéresse vraiment, je dirais, aux 75 premières années, de 1872, donc dès que l'usine arrive à Montmagny, jusqu'à 1950-60 environ. On se concentre sur l'époque de la fonderie. Avant les transactions. Tout à fait avant les transactions majeures, quand il y a seulement deux propriétaires. Parce qu'après 1960, on ne fondera plus à Montmagny. On va changer la méthode de fabrication. On ne va plus réaliser au courant du 20e siècle, plus ça va avancer, des charrues, des poteaux de clôture, des chemins des croix de cimetière, des épitaphes ou autres. On va se concentrer vraiment vers les poêles lorsque l'amiral va arriver. Ça va être seulement avec des poêles qui vont être réalisés et seulement à l'électricité. À la fin, vers 1940, 50, 60, les poêles vont être vont changer un petit peu. On va passer de bois à bois avec électricité, bois à charbon et bois avec du gaz notamment. On va faire une combinaison jusqu'à devenir exclusivement réalisé à partir de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'ici on traite vraiment du début jusqu'en 1950-1960, jusqu'à ce qu'un changement majeur dans l'usine s'opère et qu'on délaisse progressivement qu'on puisse la fondre pour se concentrer vers l'usinage à ce moment-ci, la production en chaîne à ce moment, parce que la première installation de manufacture en chaîne va arriver vers 1940-50 environ. Qu'est-ce qui a fait la transition? On fait de la fonte, on fait des pièces, on fait même des pièces pour aider l'armée canadienne. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on fait des poires? Il s'est passé quoi dans la tête des dirigeants, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a un peu abandonné la fonderie pour en arriver à fabriquer des poires? En fait, il faudra faire des recherches plus approfondies de mon côté d'historien qui parle à ce moment-ci, parce que pour l'instant, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on ne s'est pas concentré sur le délaissement. Effectivement, ça. Ce qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est peut-être notamment le changement justement, de mentalité des gens. Par exemple, avoir un poêle à bois, c'est pratique parce que ça chauffe, mais aussi ça cuit les aliments. En 1960, on a justement les chaudières centrales qui vont arriver, le chauffage électrique. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un poêle qui va servir de chauffage, mais aussi à cuire les aliments, seulement à cuire les aliments. Donc, c'est pour ça que le chauffage va diminuer. Et donc, ça servait à deux... Exactement. Au départ, ça chauffait à deux, ça servait à deux choses. Puis, progressivement, ça va servir seulement à cuire les aliments. Donc, c'est pour ça que progressivement, le poêle en fonte qui servait de chauffage va être délaissé pour celui électrique. Mais ça, c'est un petit peu sans recherche à ce moment-là. L'histoire intéressante parce que c'est vraiment une belle histoire. Bélanger, c'est un des fleurons. C'est parce qu'on a d'autres fleurons dans notre région. Mais dans ces années-là, je pense que c'était le fleuron
c'était le principal employeur. Tout à fait, exact. Ça faisait vivre, ça faisait marcher l'économie de Montmagny. Exactement. En fait, dès le début de l'usine, vers 1910-1920, c'est vraiment le principal employeur de la ville. Il y a plusieurs centaines de personnes qui vont travailler pour la fonderie. Il y a même jusqu'à 3 ou 4 générations d'une même famille qui vont travailler à l'usine. Donc, on voit que ça marque vraiment les gens ici. Et comme vous le mentionnez, c'est un des fleurons les plus importants qui va bien sûr diminuer, comme on le sait, avec l'histoire de la fermeture de l'usine au début des années 2000. Mais à l'époque qu'on parle, c'est vraiment une des entreprises les plus importantes de la ville de Montmagny, même de la Côte-du-Sud. Kim, il nous reste quelques secondes. On peut visiter quand et comment et combien ça coûte? Parfait. On peut visiter la Maison Tachée de juin jusqu'à la fin du mois d'août, 7 jours sur 7, de midi à 17h30. Le mois de septembre et octobre, les fins de semaine, de midi à 17h30, pour visiter l'exposition permanente de la maison qui traite de la vie de Célestine Pascal Taché et visiter aussi l'exposition temporaire. Le coût est de 4 $. Si on veut seulement voir l'exposition sur la grande époque de A. Bélanger limitée, c'est 2 $. Si on a la carte loisir, c'est gratuit. Très intéressant, mais je vous invite fortement. Moi, je l'ai vu, je suis venu à l'inauguration et c'est de quoi à voir. Et surtout, quand on est jeune et qu'on a mon âge, on a vu, quand on parlait de Bélanger à Montmagny, on parlait de ce fleuron, de cette fierté des gens de la place par rapport à Bélanger. Donc, merci beaucoup, Kim, de nous avoir reçus. C'est un plaisir, Michel. À la maison Célestine Pascal Taché. Donc, c'est une invitation qu'on vous lance. L'adresse, c'est pour... Le 143 rue Saint-Jean-Baptiste. En fait, on mentionne le stationnement de la mairie. C'est plus facile de se retrouver par rapport à l'habitation. Voilà. Alors, ça complète. Je vous invite fortement à voir cette exposition qui se tient jusqu'au mois d'octobre, le 20 octobre, si ma mémoire est bonne. Exact, tout à fait. Ah, bon, enfin, je retrouve moi. Merci beaucoup, Kim Gingras. C'est un plaisir. Guide en chef ici à la Maison Célestine de Pascal Taché, mais aussi historien. Voilà, ça complète. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Ocarina et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 6 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Toby Caron-Mathieu, suivi du groupe RMS et leur succès populaire au parc du Havre du Souvenir à Lillet. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, il est là comme tous les matins. Quand il le peut, quand tu as dormi, quand il n'y a pas de grippe, quand il n'y a pas de... C'est pas drôle d'être fait faible comme ça, hein? Non, bien, c'est ça, ça va pas avec le costaud, hein? Bon, y a-tu d'autres choses le matin, là? On va que je m'amuse un peu. Oui, c'est bien correct. On va que je m'amuse un peu. Oui, on n'a pas dormi beaucoup, mon ami, ça paraît dans tes yeux. Oui, je sais bien, j'ai mal dormi. Qu'est-ce que ça arrive des fois, là? La chaleur? Hein? La chaleur? Non, je m'entends faire abstraction de... OK, mais la chaleur peut incommoder aussi l'humidité, parce que c'était très humide. J'ai un déshumidificateur dans mon loyer, j'ai un petit ventilateur, là, bon, c'est la grosse vie. Bien installé, quoi. Oh, quand même. OK. Alors, hier, justement, ça t'a peut-être occasionné de te coucher tard. Il y avait un incendie. C'est pas drôle, ça, mais écoute, pour des gens du Nouveau-Brunswick. C'est quand même assez spectaculaire, parce que, je t'explique un peu, vers 17h, il y a une famille du Nouveau-Brunswick qui sont dans une camionnette. Ils se rendent compte que leur roulotte derrière elle prend feu. Fait que le monsieur arrête rapidement, débarque, détache sa roulotte pour sauver le véhicule. Mais ça n'a pas été trop long que la roulotte s'est complètement enflammée. Est-ce que ce sont les matériaux qui... On ne le sait pas encore. J'ai parlé... chef pompier assistant de Montmagny, Danny Côté, ce qu'il m'a dit, c'est possiblement un problème mécanique. Possiblement. Okay. Mais ils ne sont pas encore sûrs à 100%. Mais ça pourrait expliquer, tu sais, des fois, exemple, là, les freins se mettent à frotter un peu trop, puis on pense que c'est dans ce secteur-là, mais on n'en sait pas plus. Mais heureusement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Sauf que tu comprends bien que ça a perturbé considérablement la circulation. Dans notre journaliste. Dans le journaliste qu'il a fallu qu'il se rende et qu'il y ait eu une information. Souvent, il y a des gens qui nous informent. Hein. C'est une personne qui nous a informés et c'est super. Sauf que la personne... Qu'on remercie aussi. Qu'on remercie, sauf qu'elle m'a dit que c'était en ouest et c'était en est. Okay. La 20 est, c'est vers Rivière-du-Loup.
Fait que moi, je me suis dit que si c'est la 20 Ouest, dans le coin de Cap-Saint-Ignace, je vais prendre la 20 Est et je vais le voir de l'autre côté. Ça va être plus facile pour moi. Ensuite de ça, je vais passer par Cap-Saint-Ignace et je vais me rendre au bureau ou à la maison, compléter mon texte. Mais c'était sur la 20 S. Fait que tu comprends que j'ai resté... Tu es resté pris dans le trafic. Comme on dit en bon français, j'ai resté jamais. Alors, voilà. Mais pas de mort, pas de blessé, c'est pour le rendre de bonne humeur. Ah oui, vous connaissez ma patience légendaire. Oui, on sait. Ça avance pas. Hein? Donc, Marie-Ève Proulx, qui hier, notre ministre et députée, qui a inauguré l'IRM. Au nom du ministre de la Santé. Et ça aurait été le fun si on avait été présent. Encore une fois, on a fait, je ne sais pas si c'est volontaire, mais on a fait abstraction de la salle de nouvelles de CMA-TV. Okay. Et pourtant, on avait, depuis le début, on a toujours couvert tout ce qui se passait à l'hôpital de Montmagny concernant l'IRM. Et on sait que le travail a été fait, là, je dirais, pratiquement à 100% par l'équipe de Norbert Morin et la Fondation de l'Hôtel-Dieu pour le financement. Norbert Morin qui avait talonné à l'époque le ministre Gaétan Barrette. Et même Gaétan Barrette le trouvait tannant, mais il disait souvent ça à la blague, parce que Norbert, c'est quelqu'un qui faisait pratiquement l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est même quand il était dans l'opposition lors du court séjour du Parti québécois au pouvoir en 2012, sous le règne de Pauline Marois, il réussissait quand même à aller chercher des choses. Et il y avait... C'est vrai, ça? Oui, il avait été invité quand même. Là, hier, il était présent, de ce qu'on m'a dit. Parce que tu n'étais pas là? Non, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, parce que comme tu Appelons-le, tu n'as pas été invité? Non, on ne le savait pas. Je l'ai comme su par hasard sur Facebook, par l'entremise du site du CI3S de Chaudière-Appalaches, la page Facebook du CI3S de Chaudière-Appalaches. Donc, je l'ai appris de cette façon. Bon, alors... Bon, j'espère que le message va passer. Là. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, faites juste le dire. Au moins, on va être au courant. On va le savoir. On va le savoir. OK. Et M. Généreux qui a déclaré que... Qu'on a l'air d'une gang de nouilles à l'international. Ouais, écoute, ça fait jaser. Ça fait jaser. Et force est d'admettre que M. Généreux a quand même un peu raison. Et je m'explique. On a vu, il faut que je détaille un événement. Tu sais, le vidéo qu'on voit où Justin Trudeau qui tente de serrer la main au président du Brésil, et que le président du Brésil se vire pour saluer le premier ministre de l'Australie, tu as sûrement vu ça passer, moi, je pense que c'est juste un concours de circonstances. C'est pas parce qu'il voulait bouder le premier ministre. Oui, il n'y a rien que le Brésil. Avec la Chine, oui, mais pas avec le Brésil. Mais c'est parce qu'en politique, c'est toujours une question de perception. Et la perception, si tu prends cet événement-là, qui est un événement isolé, que tu peux expliquer, mais tu le mets sur tout le reste qui se passe, du côté de la politique internationale canadienne, ça va pas bien. Et tu l'as vu, là, à peu près 2 semaines, Justin Trudeau à côté de Donald Trump. Tu sais, Donald Trump, on sait que c'est un spécial quand même, là, qui est un peu mâle alpha. C'est un gars qu'il faut que ça passe par là. Et Justin Trudeau qui est assis sur sa petite chaise, les 2 genoux collés, les mains une par-dessus l'autre. Il me semble que ça fait à un moment donné, excuse-moi, une petite shot de testostérone. Il me semble que ça fait du bien. Non, mais c'est pas ça. Alors que la blouse ouverte... Non, c'est ça. À un moment donné, il monte ses petits bas Mickey Mouse, puis là, ses petits bas roses Angela Merkel. Tu sais, il vient un temps qu'il faut que ça soit sérieux un peu. Je comprends que c'est bon ici pour passer dans les talk shows et compagnie, mais à l'international, face à Poutine... Vous connaissez M. Poutine, là, c'est pas un enfant de cœur. Donald Trump, le président chinois, qui leur a dit, écoute... C'est Ping? Ouais, en tout cas, peu importe, là, les gens savent de qui on parle. Il dit que le Canada doit être naïf pour penser que les Américains allaient les aider au sujet du dossier des prisonniers canadiens en Chine. Parce que tu sais qu'au mois de janvier, Justin Trudeau a tenté de parler au président chinois. Il y a eu une fin de non-recevoir. On n'a pas retourné son appel. Il va falloir que ça change un peu, je pense. Là. Voilà, ça complète déjà notre émission. Souvenirs et nostalgie demain. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.